D'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour. Ah, ça va mieux la voix, c'est plus chantant. Elle est revenue, le Oui. médecin me l'a ramenée, elle avait fait une fugue. Votre voix d'opposant. Notre monde entre dans une ère de chaos. Oh. Voilà, c'est vous qui l'avez dit hier. Reprenons. Notre monde entre dans une ère de chaos, c'est ce qu'a dit le secrétaire général des Nations Unies hier. Il sonne le tocsin, Antonio Guterres, et il a de bonnes raisons de le croire. Oui, Antonio Guterres est au désespoir. Depuis 2 ans, il ne sert à rien, on ne l'écoute même plus. Il gémit dans le désert. C'est tout le système international qui a résisté à la décolonisation, à la guerre froide, à la mondialisation, à l'émergence de la Chine, au Covid, qui est soudain obsolète. L'équilibre du monde a changé pour des générations. Depuis la guerre en Ukraine, l'ONU tourne à vide, le pouvoir appartient au Conseil de sécurité, évidemment, dont les membres permanents sont tous dotés de l'arme nucléaire. Ils sont 5, ils reflètent le monde de 1945, et évidemment, il aurait fallu élargir le petit club, une réforme aussi indispensable qu'impossible. Alors, les membres permanents sont censés contenir le chaos qui toujours renaît. Oui, protéger la sécurité collective, le progrès économique, les droits de l'homme. Tout ne se résume pas au seul rapport de force. Au minimum, on respecte le droit, les frontières. À partir du moment où la Russie annexe une partie de l'Ukraine, que la Chine laisse faire, le Conseil est paralysé. Pékin et Moscou d'un côté, Washington, Londres et Paris de l'autre, chaque camp prêt à brandir son veto. Tout le monde dit non, nul ne fait rien. La machine redevient la SDN impuissante à retenir le monde qui glissait vers la Seconde Guerre mondiale. La prochaine est annoncée. Le président du comité militaire de l'OTAN vient de l'envisager froidement en Europe dans les 20 ans. À Moscou, ils sont nombreux à ressasser le même genre de prophétie. Alors, dans la coulisse, la guérilla diplomatique est permanente, Vincent. La Russie vient de se faire virer du Conseil exécutif de l'UNESCO, de l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, de l'Organisation maritime internationale, de la Cour internationale de justice. Elle n'a pas réussi non plus à se faire élire au Conseil des droits de l'homme. Cela relativise l'influence qu'elle prétend avoir dans le Sud global. Sa consolation, c'est que la bataille à Gaza lui promet une revanche éclatante. La guerre cristallise la rupture entre le Sud et l'Occident. Les anciennes colonies s'identifient au malheur des civils palestiniens. Comment comprendre autrement que l'Afrique du Sud traîne Israël devant la Cour internationale de justice pour génocide dans un retournement historique saisissant? En Afrique ou en Asie, la jeunesse s'indigne et voit Israël comme une puissance coloniale, un super-Occident, pas comme la victime d'une offensive terroriste contrainte de se battre dos au mur contre un ennemi qui se dérobe. Antonio Guterres redoute que les combats, justement, gagnent Rafah. Mais il dit que l'assaut sur la ville frontière où sont réfugiés plus d'1 million de déplacés va décupler le cauchemar humanitaire, que les conséquences régionales seront incalculables. C'est une façon de défendre l'UNRWA qui fournit l'aide d'urgence mais dont les principaux donateurs ont claqué la porte. C'est prendre aussi au mot Benyamin Netanyahou qui annonce une offensive à Rafah, l'un des derniers bastions du Hamas. Alors la vérité, c'est que l'étau se resserre sur les chefs terroristes. La découverte de souterrains qui servaient de QG et de geôle montre que l'armée est sur leurs talons. Ce n'est pas le moment d'alléger la pression militaire, surtout que les négociations recommencent ce matin au Caire. C'est le moment de dire au contraire qu'on est prêt à la guerre totale, qu'elle va durer encore des mois, sauf si les otages sont relâchés. Que ce soit dans 8 jours ou dans 8 mois. Cette bataille, comme celle d'Ukraine, prendra fin. Leurs effets s'en feront sentir pendant des générations. Il sera plus facile de déblayer les gravats de Gaza que de restaurer un système international désormais en ruine. Le vieux machin nous manque déjà. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci beaucoup, Vincent. 7h47 sur Europe 1.